Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves de 4e du collège Jean Jaurès à Poissy. Alors aujourd'hui on change de chapitre, on passe au chapitre 10 qui est équation. Donc tout ça est à copier dans la partie leçon du cahier. On va commencer par une activité qui est découvre la valeur de x en l'isolant. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien regardez ici, je vais donc vous donner un petit calcul. X plus 2 est égal à 5. Voilà, c'est une expression qui comporte quoi? Qui comporte une lettre, x, et puis des opérations, plus 2, surtout un signe égal, égal, et puis de l'autre côté du égal, quelque chose d'autre. Alors, le but du jeu ici, ça va être ce que l'on appelle d'isoler x d'un côté du signe égal. Ça veut dire que je veux avoir mon x qui soit tout seul d'un côté du signe égal, et de l'autre, j'aurai des nombres. Alors, pour l'égalité, on s'imagine, vu que égal c'est une relation d'équivalence, eh bien, pour l'égalité, on imagine qu'on a deux mondes parallèles, le monde de gauche de l'égalité et le monde de droite de l'égalité. Et comme ces deux mondes sont parallèles, et pour garder, comme son nom l'indique, une équité, une égalité entre ces deux mondes, toute action réalisée d'un côté du signe égal devra être réalisée de l'autre côté. Alors j'ai mis du signal, c'est du signe. Devra être réalisé de l'autre côté. Alors, je m'explique. Ici, par exemple, donc j'ai x plus 2 égale 5. Et moi, je veux donc isoler mon x. Donc, je prends mon x, je lui ajoute 2 et c'est égal à 5. On aimerait donc bien se débarrasser de plus 2. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de plus 2? Eh bien, il suffit de penser à finalement l'opération inverse qui serait moins 2. Donc, je vais l'écrire. Je fais donc, je me mets à la ligne, x plus 2, je réécris mon x plus 2 qui est la partie gauche de mon égal, et j'aimerais bien donc supprimer le plus 2. Pour supprimer le plus 2, je vais donc ajouter un moins 2. Attention, comme j'ai supprimé un moins 2, de l'autre côté du égal, je vais donc aussi devoir, vu que c'est deux mondes parallèles qui sont équivalents, je vais rajouter aussi l'opération moins 2 de l'autre côté du égal. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Plus 2, moins 2, on peut s'en débarrasser. Il me reste donc plus que x. Ça y est, j'ai réussi à isoler mon x d'un côté du égal. Et donc on aura x égale 5 moins 2. 5 moins 2, ça je sais calculer aussi. 5 moins 2, ça me donnera 3. Autrement dit, je viens de trouver que x est égal à 3. Je viens de trouver la valeur de x. En fait, si on essaie de réfléchir, c'est pas si bête que ça, puisque, regardez, x plus 2 égale 5. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si je remplace mon x par 3, on imagine qu'à la place de x, je mettrai 3, eh bien 3 plus 2, c'est égal à 5. En fait, on vient de résoudre le problème de manière algorithmique, en forme d'équation, on vient de résoudre le problème suivant. J'aurais pu vous poser comme ça aussi. Je suis un nombre tel que si on m'ajoute 2, alors je suis égal à 5, et la question c'est donc qui suis-je? Bon, la réponse, elle vient assez vite, ce serait le nombre 3. Ici, on vient de trouver une autre méthode en fait qui marche super bien, qui permet de résoudre n'importe quel type de problème de ce genre-là. Alors bien sûr, là, ce problème-là est assez facile, donc pour l'instant, on aurait presque pu le faire de tête sans faire toute cette démarche, mais là, donc avec la méthode, essayer d'isoler x d'un côté du égal, en fait, on s'aperçoit qu'on va pouvoir généraliser cette méthode quasiment tout le temps. Et cette méthode-là, ça s'appelle résoudre une équation. En fait, on a résolu l'équation x plus 2 égale 5. Une équation, c'est donc une égalité avec une inconnue, et résoudre l'équation, c'est trouver la solution ou la valeur de l'inconnu quand elle existe. Alors, on va essayer de continuer de faire pareil ici. Alors, on a x plus 6 est égal à 4. Donc, on repère de chaque côté du égal, on a la partie de gauche, x plus 6, la partie de droite qui est 4. Le but du jeu, donc, nous, ça va être d'isoler notre fameux x. On le veut que d'un seul côté du égal. Bon. Alors, comme j'ai plus 6 ici, l'opération inverse de plus 6, ce serait donc moins 6 pour pouvoir supprimer ce plus 6. Eh bien, on va le faire. Alors, je réécris mon x plus 6, et puis mon égal 4, je le mets aussi. Je veux supprimer le plus 6. Donc, pour supprimer le plus 6, il suffit de faire l'opération inverse, je l'ai dit, c'est donc moins 6. Attention, comme on a l'égalité, je vous ai dit, toute action réalisée d'un côté du signe égal devra être réalisée de l'autre côté pour conserver l'équité, vu que c'est deux mondes parallèles. Donc comme j'ai ajouté un moins 6 à gauche de égal, je vais rajouter
un moins 6 à droite du égal cette fois-ci. Alors du coup, j'ai plus 6, moins 6. Ça se supprime. Il me reste donc plus que x qui est égal à 4 moins 6. 4 moins 6, on sait calculer. Hein, c'est comme si je jouais à un jeu. Je gagne 2 euros et j'en perds immédiatement après 6. Et bien au final, au total, dans la globalité, j'aurais perdu 2 euros, donc moins 2. X égale moins 2. Alors regardez ici, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la valeur de x est égale à moins 2. Autrement dit, dans cette expression-là, x plus 6 égale 4. Eh bien, si je remplaçais x par moins 2, on imagine, moins 2 plus 6, moins 2 plus 6, ça fait exactement 4. Allez, la suivante, x moins 2 qui est égal à 10. Je pense que vous commencez à comprendre le phénomène. Je veux toujours pareil, isoler x d'un côté du égal, et toute action faite d'un côté du égal devra être faite aussi immédiatement de l'autre côté. Donc, x moins 2 égale 10. Pour supprimer le moins 2, ben, je fais l'opération inverse de moins 2, enfin l'opération inverse, c'est en langage élève. Pour supprimer le moins 2, donc, je pourrais faire plus 2. Comme j'ai fait plus 2 à gauche du égal, pour conserver l'égalité des deux mondes, eh bien, je vais rajouter un plus 2 de l'autre côté du égal. Moins 2 plus 2, ça donne donc 0, ça se supprime. Il me reste plus que x, qui sera égal à 10 plus 2, ça on sait faire, ça fait 12. Autrement dit, dans cette expression-là, on vient de trouver la valeur de x cette fois-ci. Ça voudrait dire que x est égal à 12, la valeur de x est égale à 12. Donc dans cette expression-là, on peut essayer de remplacer x par 12. Si on faisait 12 moins 2, eh bien ça donne bien 10. Donc c'est bon. En fait, on vient de trouver la réponse au problème. Je suis un nombre tel que si on me retire 2, alors je suis égal à 10. Qui suis-je? Eh bien on peut dire, c'est le nombre 12. Allez, je pense que maintenant tu as compris le principe. Je te laisse faire celle-ci et je te conseille de mettre la vidéo en pause, peut-être essayer de les faire par toi-même au crayon à papier et après de remettre en lecture pour faire la correction. Donc, je laisse un peu de temps. Allez, correction. X plus 4 est égal à moins 5. Je veux isoler mon x d'un côté du égal. Mais pas de problème. Plus 4, l'inverse de plus 4, c'est faire moins 4. Donc, je vais donc donner x plus 4. Et l'opposé de plus 4, c'est moins 4. Comme j'ai fait moins 4 d'un côté du égal, donc égal moins 5, je vais donc devoir aussi faire moins 4 de l'autre côté. Moins 4 plus 4, ça donne donc 0. Il me reste plus que x. Moins 5 moins 4, ça me donne moins 9. Hein, c'est comme si j'avais joué à un jeu, je perds 5 puis je repère 4, donc au total j'ai perdu 9, donc moins 9. Ici, x moins 7 égale moins 9. Bon, pareil, même système. Donc je réécris x moins 7, je laisse un peu de place, égale moins 9. Je veux me débarrasser du moins 7. Je fais donc l'opération inverse, j'ajoute plus 7. Comme j'ai ajouté plus 7 à gauche du égal, je vais le rajouter aussi à droite du égal pour conserver l'égalité entre mes deux mondes. À gauche du égal, à droite du égal. Plus 7 moins 7, ça se supprime. Il reste donc plus que x qui est égal à moins 9 plus 7. Et moins 9 plus 7, ça me donne moins 2. J'ai joué un jeu, j'ai perdu 9 euros, puis j'en ai regagné 7. Combien il me reste à la fin? À la fin, j'ai perdu 2 dans la globalité. Allez, dernière opération. X moins 4 est égal à 15. Donc, toujours pareil. En fait, si on remarque, là, à chaque fois, je veux supprimer le moins 4, donc je fais l'opposé de moins 4. Et donc, l'opposé de moins 4, c'est ajouter plus 4. Donc, on va dire x moins 4. Je laisse un peu de place et je réécris mon égal 15. Bon, à gauche, je veux supprimer le moins 4, donc je rajoute plus 4. Comme j'ai rajouté plus 4 à gauche de mon signe égal, je dois immédiatement le rajouter à droite de mon signe égal. Moins 4 plus 4, ça se supprime. Il me reste donc plus que x qui est égal à 19. Autrement dit, dans cette expression-là, si je remplace x par 19, ça me donnera 19 moins 4. Et 19 moins 4, c'est bien égal à 15. Je viens de résoudre le problème. Je suis un nombre tel que si on me retire 4, alors je suis égal à 15. Qui suis-je? Eh bien là, on trouve que par cette méthode-là, on trouve que le nombre, c'est 19.